tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Bushcrafters venus d'ailleurs. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va partir sur la Loire en canoë. Donc je suis avec Briccio, là on est en train de charger les bidons pour tout mettre bien au sec et hermétique dans le canoë. Et puis on va se mettre en route. Là il est déjà un peu tard, on a eu des galères de train pas possible pour arriver jusqu'ici, mais ça en valait vraiment le coup. Et donc la mission pour aujourd'hui, ça va juste être de se trouver un spot où dormir tranquille, quoi. Voilà, un peu à l'abri de la civilisation, où on puisse poser les hamacs. Et demain on fera plus de distance. A tout de suite sur l'eau. Bonjour à tous, c'est le matin et on se réveille tranquillement sur le camp. Alors hier, grosse journée voyage puisqu'on a eu beaucoup de retard sur le train. On devait arriver sur Cône aux alentours de midi, finalement on est arrivé aux alentours de 18h, donc ça a été vraiment super long. Donc forcément le départ en canoë a été bien retardé, on n'a pas pu beaucoup avancer hier. Et en plus de ça, on s'est tapé une pluie de ouf. Néanmoins, on s'est trouvé un petit coin sympa pour poser les hamacs. On était relativement au sec grâce au bidon. Enfin, nos affaires étaient au sec. Bon, forcément, les vêtements que j'avais hier sur moi sont encore en train de sécher. Donc là, mon tarp derrière celui de Briccio. Donc pour le couchage de Briccio, on est sur du full Decathlon, tarp, hamac, sac de couchage. Et il a passé une bonne nuit. Donc pour le hamac Decathlon, on a pris celui à 25 balles, le double. Parce qu'on pensait qu'il allait être plus confortable que le simple à 10 balles. Voilà. Donc là la pluie est un peu vénère, donc on va attendre un petit peu avant de se relancer sur la Loire. On va attendre que ça se calme un peu. On va en profiter pour prendre un petit déj rapidos et puis on va bientôt repartir. Donc à tout à l'heure sur l'eau.
le but de la journée va être d'avancer un maximum avant que la pluie nous retombe sur la gueule et de trouver un coin sympa où dormir. Puis pour les jours suivants, ça devrait être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ensoleillé. Donc on espère pouvoir passer beaucoup plus de temps sur l'eau à ce moment-là. Ouais. Et bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Allez. Donc, voilà le petit spot qu'on a choisi pour camper ce soir. Donc on est vraiment au bord de la Loire. Et puis on va déballer tout notre bordel, mettre les hamacs, mettre les tarpes. Et surtout se changer. Mettre des vêtements secs. Enfin. Voici donc notre petit chez nous pour la nuit. Donc là on profite du fait qu'il n'y ait pas de pluie et qu'il y ait du vent pour essayer de sécher un maximum nos affaires. Donc on a un peu étendu nos trucs un peu partout. Et puis là on va se faire un petit apéro. Voilà, petit apéro au bord de la Loire. Et puis on va aller se faire à manger certainement vers la plage tout à l'heure. A tout de suite. Bonjour à tous. Il est 8h30. L'endroit est toujours aussi magnifique. On a bien dormi. Et là, il va être l'heure de se faire un petit feu. Donc on n'a pas encore bouché le trou à feu évidemment, on fera ça avant de partir. Donc je suis allé chercher un petit peu de bois. Je vais faire thé, café, petit-déj. Et puis on va être reparti pour de nouvelles aventures bientôt.
voilà prêt pour repartir pour l'aventure. Le canoë est plein à craquer comme vous pouvez le voir. Et bah donc on va y aller quoi. Le verre, nous voilà. Sur Nevers. C'est pas mal vu d'ici. Putain de merde les mecs. Putain de merde. Quand vous arrivez à Nevers, d'accord? Quand vous arrivez à Nevers, au barrage, prenez à gauche. N'allez pas à droite. Parce qu'à droite, c'est la merde les mecs. C'est la merde. On l'a chaviré. On a dû appeler les pompiers. C'était la merde. Donc à Nevers, prenez à gauche. Allez, bientôt pour la suite. Juste un petit mot pour vous souhaiter bonne nuit. Voilà le petit endroit où on va se poser ce soir. Donc suite à notre mésaventure, on a tout mis à sécher. Donc voilà, à côté du hamac, il y a une espèce de ligne où j'ai mis tous mes vêtements à sécher. Finalement, on s'en sort vraiment pas mal grâce à ces magnifiques bidons. Ainsi qu'un petit sac waterproof Decathlon qui marche très bien. Et par-dessus tout, ma coque de portable. Mais je vous raconterai tout ça plus en détail demain. Donc voilà le petit coin où on s'installe. Là, ce soir, on n'a pas fait de feu, on a mangé vite fait. On est bien fatigué de notre journée. Et donc, le but, c'est de se lever pas trop tard demain et d'enchaîner les bornes. Objectif, c'est d'arriver à la Charité-sur-Loire et du coup, d'y faire un peu de course. Donc, on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Alors, que s'est-il passé hier à Nevers? En fait, quand vous arrivez au barrage de Nevers, il y a 2 passages pour les canoës. Autant vous dire qu'il ne faut pas prendre celui de droite. Donc on ne le savait pas, il n'y a rien indiqué. Donc on a essayé, on est évidemment sorti du canoë.
On a essayé de prendre le passage de droite et là, grosse catastrophe, le canoë nous a échappé des mains à cause du courant qui est énorme, très très violent. Le canoë a commencé à se remplir d'eau et là, c'était mort quoi. Canoë rempli de 100 litres d'eau, autant vous dire, avec le courant inarrêtable. Il est allé s'ancrer dans des rochers, donc il était bloqué là, impossible de l'enlever. Évidemment, toutes les affaires qu'il y avait à l'intérieur ont été emportées par le courant, donc nos tonneaux, les sacs étanches, les sacs à dos, tout, mon portable, qui malheureusement je n'avais pas mis dans un tonneau. Grosse bêtise, ne jamais laisser des affaires qui craignent l'eau en dehors d'un truc hermétique. En tout cas, le canoë étant bloqué dans les rochers, on a commencé à aller chercher toutes les affaires qui étaient dans le fleuve, quoi, qui avaient été emportées par le courant. Heureusement, en aval, il y avait des pêcheurs de Nevers qui nous ont aidés, donc on les remercie évidemment beaucoup, on les a remerciés. Voilà. Sans eux, on ne sait pas si on aurait récupéré nos bidons. Donc merci à eux, on a pu récupérer pratiquement toutes nos affaires. Donc le canot étant bloqué, on a dû appeler les pompiers. Donc moi, mon portable étant dans l'eau, c'est les pêcheurs qui les ont appelés. Les pompiers sont arrivés très rapidement, c'était l'unité de plongeurs qui sont venus. Très efficace, très sympa. Les mecs ont réussi à débloquer le canoë, je sais pas comment. C'était vraiment un tour de force. Et en plus de ça, ils ont retrouvé mon portable. Mon portable qui était dans une coque étanche et du coup il fonctionne quoi. Et il est resté dans le courant de ouf dans les rochers pendant une bonne demi-heure quoi, facile. Voire peut-être 3/4 d'heure, donc bon. C'est la bonne nouvelle, donc là tous nos trucs étanches ont fonctionné, toutes nos affaires ont pu être sauvées. En gros, ce qu'on a perdu, j'ai rien de cassé, ça aurait pu être bien pire, parce qu'il y avait beaucoup de rochers dans ce passage-là, et bon, il y a quelques égratignures, mais rien de grave, donc voilà. Et au niveau du matos perdu, on a juste un tapis de sol qui malheureusement impossible, il flottait, il allait trop vite, donc impossible à récupérer, même les pêcheurs n'ont pas réussi à le rattraper. Ma popote, malheureusement, donc là pour faire à bouffer, on va s'en tenir au truc froid, hein. On peut pas faire de pâtes quoi. Mon couteau suisse, bye bye le couteau suisse. Un t-shirt, et je crois que c'est tout. Et honnêtement, on a bien minimisé, on a eu de la grosse chance, et voilà, on s'en sort pas mal quoi. Ça aurait pu être bien pire. Donc, moralité de l'histoire. Si, comme nous, vous êtes débutant et vous vous engagez sur un périple, sur un fleuve en canoë ou autre embarcation, renseignez-vous. Là, le mec qui nous a loué les canoës ne nous a pas prévenu qu'il y avait autant de barrages. Il nous a parlé de celui de la Charité-sur-Loire, mais pas ceux d'avant. Il faut savoir que à chaque barrage, il y a un passage. Des fois c'est à droite, des fois c'est à gauche, des fois c'est la troisième arche en partant de la droite. Si on sait pas, on va dans des cailloux, on va dans des trucs, pas cool. Donc renseignez-vous, même si le mec vous dit qu'il y a non, c'est facile, pas de souci, renseignez-vous. Les pompiers étaient un peu vénères qu'on ne nous ait pas prévenus de tout ça avant. Et il nous a expliqué évidemment tous les barrages où passer jusqu'à notre arrivée sur Cône. Donc on croise les doigts, normalement on ne devrait plus avoir de problème. Évidemment, on va être très prudent jusqu'à la fin du voyage. Plus de peur que de mal, et on continue l'aventure.
plutôt qu'on a du spot qu'on a choisi pour déjeuner. Donc, comme d'habitude, on pose le canoë sur le bord et on va se manger un peu de pâté, un peu de rillettes, des noix et du raisin. On a encore quelques pommes. Voilà, ça va être bien bon tout ça. Léger, mais nutritionnel. Attention. Voilà le deuxième petit break de la journée. On a fait environ 20 km, même peut-être un peu plus. Et là on part en direction de la Charité sur Loire. Et donc on devrait dépasser la Charité pour dormir ce soir. Donc voici notre campement pour ce soir. On est bien installé là. On a donc dépassé la Charité-sur-Loire. On a fait plus de 30 km aujourd'hui. Autant vous dire qu'on est rincé. Et puis là, on va aller sur la plage, boire un petit coup et admirer le paysage. Matinée pluvieuse pour notre dernier jour. Donc là il y a une petite accalmie, on remballe tranquillos. On va essayer de se mettre en route le plus rapidement possible. Direction Cône. Voilà, petite pause déjeuner avant de repartir sur l'eau. Autant vous dire qu'on est bien crevé, on a déjà fait 15 km là aujourd'hui, ce matin. Il nous en reste environ 17-18 à faire. Hier on a déjà fait 35. Et pour des débutants et pas dans une condition physique de ouf, c'est bien fatigant. Donc moi je conseille aux débutants de plutôt s'en tenir à plus ou moins 20 km par jour, c'est vraiment plus cool. Et ça vous laisse aussi du temps le matin pour faire des trucs ou quand vous arrivez en milieu d'après-midi sur le camp de préparer votre camp, etc. Honnêtement, là on arrive à 19h30, 20h à l'endroit qu'on a trouvé pour dormir. Et on n'a plus le courage de faire grand chose quoi. Donc voilà, 20 km par jour, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà le dernier petit arrêt avant Cône. Donc là il nous reste 7 km à peu près. On est bien crevé, vous vous en doutez bien. On a hâte d'arriver et on va vous montrer les dernières images de notre périple.
Nous voilà arrivés à Cône, de retour à la civilisation. Et ben, on est bien content d'être arrivés, les amis. Ce fut une expérience assez incroyable à différents égards. Et là, on fait un peu sécher quelques affaires. On attend le mec de la loc pour prendre une douche. C'est par là-bas. Et puis, on va se remettre en route. Like a night out with no moon, my heart has darkened, but I have hopes the sun will return soon. I wish you no ill, I give what I can, or I lay on them. Don't have empty hands. If we return, they'll come in spring. Our flocks that join. Oh, maybe we